throw it. Throws into the end zone. The ball is caught. Touchdown. Shotgun snap. Throws end zone. It's Todd Gurley. Looks right. He throws right. Grab left side of the pylon. Touchdown. Touchdown. There's a man open. Touchdown Patriots. Touchdown. 228 passes de touchdown en 4 semaines. Jamais une saison n'avait débuté par un tel déluge. NFL Extra, bonjour à toutes et à tous. Le numéro 4 va normalement, puisque c'est le thème, revenir sur les passeurs qui sont en forme dans la NFL. Et quoi de plus naturel que de démarrer avec celui qui est littéralement en feu, le quarterback des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes. Depuis le début de saison, il enflamme littéralement la NFL. Il a, comme on dit, allumé 4 touchdowns contre les Chargers, 6 contre les Steelers, 3 contre les 49ers. Ça allait peut-être être une autre histoire contre les Broncos de Denver, mais le jeune homme de deuxième année, le petit prodige des Chiefs, a les nerfs solides. La preuve, dans un match qui débute sur une base plutôt défensive, c'est lui, pas à la passe, mais avec ses jambes, ses qualités athlétiques, qui va inscrire le premier touchdown du match et donner l'avantage aux Chiefs dans cette rivalité de la FC West. Il faut rappeler que ces deux équipes ne s'aiment guère. Et la réaction va être proportionnée avec le jeu de course des Broncos. Philip Lindsay tout d'abord, et puis le deuxième running back rookie, Royce Freeman, qui passe en revue l'intégralité de la défense des Chiefs et va marquer lui aussi un touchdown. Égalité 10 partout, et le jeu de course des Broncos fait vraiment la différence dans ce match. Philip Lindsay et Royce Freeman se partagent le travail, et c'est Lindsay qui marque le deuxième pour donner l'avantage à Denver. C'est un peu une surprise car les Chiefs sont favoris de ce match. Ils ont remporté les 5 derniers face-à-face contre les Broncos, mais attention quand même à l'effet du Mile High, les 1600 mètres d'altitude qui jouent souvent des tours aux visiteurs. Patrick Mahomes donc dans une mission comeback, et là il va montrer tout son sang-froid. 10 points de retard au 4e quart-temps. Mahomes qui soigne son travail, qui va donner une nouvelle passe de touchdown, donc la 14e pour lui cette saison à Travis Kelce, et la défense de Von Miller et des Broncos est asphyxiée. Surtout que Patrick Mahomes n'a pas terminé le boulot. Ici, l'improvisation peut-être de l'année. Il est chassé hors de sa poche et il va changer de main pour trouver son receveur Tyreek Hill et faire durer cette série en attaque. Patrick Mahomes, phénoménal. Patrick Mahomes, magique même sur des situations compromises, comme ici, 2e et 30. Il arrive à gagner 27 yards avec cette passe et rend le travail complètement possible. Ce n'est pas fini. 3e et 7. Patrick Mahomes encore pour Demetrius Harris. C'est complété et les Chiefs progressent inexorablement vers le touchdown. Ça va arriver, vous pouvez en être garanti, car il va donner la balle à Kareem Hunt et dans la foulée, et les Chiefs de Kansas City vont finir le boulot. Une victoire sous forme de comeback pour la 4e fois cette saison. Patrick Mahomes a été génial. Patrick Mahomes, comme beaucoup de quarterbacks d'ailleurs cette saison, puisqu'on parle des règles qui favorisent le travail des attaquants, et un petit peu partout dans la ligue, il y a des performances presque surnaturelles. On va s'intéresser à d'autres choses, notamment à Los Angeles. Il y avait le duel entre les Rams et les Vikings, et là aussi Jared Goff a été monumental. Une performance qui est la plus belle de toute sa carrière. Un touchdown de 70 yards pour Cooper Kupp, l'un de ses 5 touchdowns lancés dans ce match de la conférence nationale. Cooper Kupp encore, et Jared Goff va atteindre tout simplement le rating parfait, 158 points, point 3. On ne peut pas faire mieux. Il a été spectaculaire avec 465 yards au total et 5 touchdowns. En face, les Vikings essaient de s'accrocher dans un match qui était assez serré au départ, mais qui va progressivement tourner à l'avantage des Rams. Adam Thielen sur une passe de Kirk Cousins qui lui aussi dépasse les 400 yards dans ce match. Et malheureusement pour les Vikings du Minnesota, Goff va être trop fort et donne la 4e victoire de la saison aux Rams. Donc les classements avec la NFC Nord aussi, où les Bears sont à 3 victoires, 1 défaite. Et donc les Eagles de Philadelphie ont un petit peu de mal dans la poule Est. On passe à la conférence américaine. Andy Dalton est peut-être le quarterback à suivre, c'est le thème de la journée. On continue avec les passes de touchdown, les grosses performances. Dalton et les Bengals de Cincinnati en déplacement chez les Falcons d'Atlanta. Et John Ross, même s'il se fait un petit peu mal à l'adducteur ici, marque le touchdown. Avantage Bengals 21-14, mais la sensation Calvin Ridley frappe encore. 5e et 6e touchdown de la saison pour le receveur rookie des Falcons. Et le match reste encore
très accroché. Il reste encore une série aux Bengals de Cincinnati pour essayer de revenir. 7 secondes dans le match, AJ Green sur une passe d'Andy Dalton. Il donne la victoire sur le fil à Cincinnati. 37-36, encore une performance mémorable. Dans la conférence américaine, attention aux Titans du Tennessee qui recevaient les Eagles de Philadelphie, les champions en titre. Ça va bien pour les champions en début de match. Tout d'abord avec Jordan Matthews sur une bonne passe de Carson Wentz. De retour aux affaires, lui et son receveur d'ailleurs, Jordan Matthews qui avait été absent pendant un certain temps, tout comme Alshon Jeffrey, le deuxième à marquer pour Philadelphie, et un avantage assez net de 17-3 pour les tenants du titre. Sur le terrain des Titans du Tennessee, pour l'instant, la vie est belle, mais elle va se compliquer, ceci à cause de Marcus Mariota. Le quarterback des Titans du Tennessee va donner l'impulsion à son équipe avec cette course juste avant la fin de première mi-temps pour revenir à 17-10. Marcus Mariota devient de plus en plus conquérant dans ce match et va trouver ses receveurs avec beaucoup plus de facilité. Une performance à plus de 300 yards pour le quarterback des Titans et ça continue. La passe est captée dans la end zone par Tajaé Sharpe. Et les Titans du Tennessee vont réussir à aller en prolongation dans ce match. Après 2 field goals des Eagles de Philadelphie, avantage Philly en prolongation. Mais Mike Vrabel, le coach, tente le tout pour le tout. Il restait 5 secondes. Plutôt que de jouer le field goal, il cherche le touchdown et va chercher la victoire sur le fil. Donc 3 victoires, 1 défaite pour les Titans du Tennessee, 4 victoires pour les Chiefs de Kansas City. Les Bengals sont à 3 victoires et 1 défaite dans la FC Nord. Et dans la division Est, les Dolphins ont perdu leur premier match contre les Patriots. Les Patriots vont mieux. Ils ont manqué d'automatisme en début de saison, mais ils se sont un peu refait la cerise, comme on dit. Les Patriots qu'on va retrouver cette nuit dans le match contre les Colts d'Indianapolis en ouverture de la 5e semaine. Dans le Red Zone, il y aura 12 matchs en 6 heures et la 5e journée se conclura par 2 nocturnes, les Cowboys contre les Texans et les Redskins contre les Saints. J'en profite pour remercier ceux qui m'aident à préparer ce NFL Extra toutes les semaines. Amadou Keita, lui, est très fan des Patriots de l'Angleterre, donc il va se faire plaisir cette nuit. Celui qui est très fan des Chiefs de Kansas City, c'est Peter Anderson qui nous a préparé le top 5. Hey yo, Logic, what up? We gonna let these motherfuckers Gotta have that confidence. Feel good about it. Got it. Great toss, but intercepted, is it? That was a heck of a play by Eric Murray. He took it away. last seen in the showcase. Push rate Almost at the 41. And Chubb breaks a tackle, cuts free, 35, 30, still going, 25, 20, breaking toward the end zone. Touchdown! where the floor just rises up and rotates. Location, Still waiting for that first reception, looking left. Going left for Tyrell, makes the adjustment over the top of Jimmy Ward. The old eating a bowl of chips off his helmet. A big reception by Tyrell for 25 yards on the left sideline. Wide side to his left. He's back on 3rd and 4, throws the pass, and it's pulled in, but a very quick tackle. The ball came out, and running with the football after the fumble by McDonald is Jefferson, and Jefferson runs into the end zone for the Baltimore defensive touchdown. The challenge and he jumps but lumps. Here's the statement. Stop hating. Blitz coming. Mariota throws in the end zone. Man is there. Touchdown Titans. Corey Davis. His first touchdown catch at Nissan Stadium. Il restait 5 secondes dans la prolongation lorsque Mariota a lancé cette passe magique à Corey Davis pour gagner le match face aux Eagles. Par contre, dans le match du MVP de la semaine, il y a eu beaucoup moins de suspense car Mitch Trubisky, le quarterback des Bears de Chicago, a fait un carnage. Il a littéralement désintégré les Buccaneers avec 53 yards à la course tout d'abord et surtout 6 passes de touchdown. Tout simplement son meilleur match. Pour référence, l'année dernière, il n'en avait lancé que 7. Le quarterback de deuxième année, Mitch Trubisky, qui réussit bien évidemment son meilleur match depuis le début de sa carrière et qui donc contribue à cette année de record de passes de touchdown. Voilà, on arrive au bout de ce 4e numéro. On va se quitter, mais juste avant, un petit hommage à une équipe qui vole un petit peu sous le radar en ce moment. Ce sont les Titans du Tennessee. On va partir dans leur vestiaire après leur victoire contre les Eagles. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine NFL sur l'antenne de beIN Sport. Bye bye.